Je vous ai réunis pour une raison précise. Comme chaque année, il faut organiser la quinzaine commerciale. Alors, à cette occasion, j'ai pensé à un concours du plus beau bébé de Virginia City. Qu'en dites-vous? Et j'aimerais autant une course de chiens. Sûrement pas, il faudrait faire ça à l'extérieur. On n'en tirerait aucun bénéfice. Et ça risquerait d'attirer des voyous. À mon avis, je crois qu'un concours de chant serait plus original. Et c'est de très bon goût. Et c'est Oh, ouvert à on en tous. a organisé un il y a 4 ans et la moitié de la ville s'est endormie. Et pourquoi pas un concours du plus gros mangeur de tartes? Oh non, non, on l'a déjà fait, ça n'a rien donné. Dans ces conditions, je ne vois donc pas la moindre objection à un concours du plus beau bébé de la ville. Selon les dires de Long, celui de Growers Creek s'est avéré être un véritable miracle sur le plan commercial. Et il me semble bien qu'ils ont eu quelques petits problèmes, mais je me souviens plus lesquels. Il nous faut envisager toutes les possibilités, Burt. On pourrait organiser une course de chevaux. Bah, ça serait aussi en dehors de la ville. Mauvais pour les affaires. Et des voyous viendront. Écoutez, on va voter parce que je dois avoir des clients qui m'attendent. Ah bah alors que ceux qui sont pour mon idée lèvent la main et disent oui. 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 Pas de voix contre. La motion est acceptée. Il nous faut avant tout désigner des juges. Ben, on pourrait demander à Jim Pinder. Bah, lui tout seul, il a 9 enfants, c'est sûrement un expert. Tiens, Rufus, je te nomme responsable du choix et de la nomination des 3 juges. Je dois retourner à la boutique. Bien, Il mais faut on que j'y aille compte aussi. sur toi, Rufus. Tâche de nous trouver des gens compétents. Je vais tâcher de faire appel à Charlie Spears. C'est une bonne idée. Il devrait faire l'affaire. Bon, nous allons devoir ajourner l'audience pour reprendre nos activités. Eh bien, l'audience est, comment dirais-je, suspendue. Hé, Os, tu as une minute? Comment Salut. ça va, Rufus? Je voulais justement te voir. On vient d'avoir une réunion des commerçants. Eh bien, j'en suis heureux. On organise un concours du plus beau bébé. Ah, bonne idée. Et ça te dirait rien d'être l'un des juges? Moi? C'est pas dans mes cordes, tu Oh, sais. cela n'a rien de sorcier. Tu reviens en ville dans une semaine, tu jettes un œil sur les bébés et tu votes pour celui que tu trouves le plus joli. Tu reçois nos remerciements. Et tu rends service à la communauté. Eh bien, disons que... On se verra plus tard, Lon. Oh, Bert, Hein? je viens de me souvenir des problèmes qu'ils avaient eus à Grover's Creek. Les juges ont vécu une vie d'enfer. Tu crois? J'en suis certain. Il y a eu toutes sortes de pressions, de corruption et de menaces. Alors, ils n'ont pas dû s'ennuyer dans ce cas. Je crois même me souvenir que les nerfs des juges n'ont pas tenu. On m'a dit qu'ils avaient eu un début d'émeute C'est sanglante. bien ce que l'on cherche, Lon. Il faut susciter l'intérêt de tous les citoyens. Tu sais, j'ai comme l'impression que c'est le moment ou jamais de pouvoir remplir notre bas de laine. Alors là, vous ne devinerez jamais ce qui m'arrive aujourd'hui, je vous le donne en 1000. Tu vas être juge dans un concours de bébés. Et comment tu sais ça, toi? Hopsing nous l'a dit. Mais comment l'a-t-il su, lui? Je viens d'être averti à l'instant et je suis venu directement ici. Alors comment Il a-t-il l'a fait lu dans sa farine. Et d'où sort-il ça, Bonjour, toi? monsieur Os. Les nouvelles vont très vite. Venez, venez. Monsieur Oscar Cartwright, je vous présente ma cousine, Apping. Enchanté, madame, bienvenue ici. Oh non, 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 non. Elle, c'est ma cousine Germaine Limtoy. Et celle-ci, c'est Apping, ma petite cousine. Elle est jolie, Hein, n'est-ce pas? elle est vraiment magnifique. Monsieur Os, regardez-la avec attention. Donnez-lui votre doigt, elle va jouer avec. C'est peut-être le plus beau bébé de tout Virginia City. Eh oui. Hopsing, est-ce que tu essaierais de m'influencer?
Oh, j'essaye de vous ouvrir les yeux. L'effet sont là. Happing est vraiment la plus belle de toutes. Ça, c'est un monde, alors. Ne m'en veuillez pas, je suis heureux que vous soyez ici avec ce bébé, mais Hopsing, je ne me laisserai pas influencer. Je prendrai ma décision le jour du concours et d'ici là, je resterai totalement impartial. Assieds-toi là. Ne t'inquiète pas, je suis là. Hopsing saura bien le convaincre. Oh, voilà que ça brûle. Non, mais vous vous rendez compte, il m'a fait le coup du charme. Je crois que tu n'es pas encore au bout de tes peines. Ah, je ne vois pas pourquoi. Attends de voir la suite, tu comprendras. Ah, il faut bien rendre service de temps en temps. C'est une occasion de se distraire. Je ne vois vraiment pas qui irait prendre ce concours au sérieux. Concours du plus beau bébé. 100 $ pour le vainqueur. Tiens, c'est vous, Sissi? Bonjour, Edith. Oh, quel amour! Allez-vous présenter Michael au concours? Ah oui, bien sûr. Vous ne le faites pas? Oh, je n'ai pas encore pris ma décision. Tout le monde en parle tellement que je trouve ça trop déplacé. C'est vrai, c'est exactement ce que je ressens. Sally ressemble de plus en plus à son père. J'espère que vous la présenterez au concours. Participer, c'est ce qui compte surtout. À bientôt, ma chère. À bientôt, Sissi. Bonjour, Clara. Vous avez vu cet organdi bleu qui était si cher? Oh oui, je viens en acheter, justement. Vous arrivez trop tard. Elle a acheté tout le coupon. Mais on n'en trouvera jamais d'aussi beau en ville. Alors qu'un maître lui aurait suffi en tout et pour tout. Oh, c'est une vraie sorcière. Vous l'avez dit. Dans ce cas, il ne me reste plus qu'à prendre le blanc. Il n'était pas si mal après tout. Ah, ce n'est pas de chance, Edith. Je viens juste de l'acheter à l'instant. Vous vous promenez, Sissi? Bonjour, Rosanne. Alors, vous allez faire concourir Michael? Ah oui, bien entendu. Vous allez faire pareil avec... Johnny, dites Sissi, j'ignore ce que je dois faire. Je me demande s'il faut prévoir une tenue spéciale pour ce concours. Ah, certainement pas. À quoi bon des dépenses? Ne sont-ils pas assez mignons ainsi? Après tout, il s'agit de désigner le plus beau bébé et non la plus belle toilette. Oh, vous avez bien raison. Sissi, vous m'avez rassurée. Je vous remercie. Je pense pouvoir le rallonger d'1 centimètre. Mais c'est bien la dernière fois, il n'y a plus assez de tissu. Je vous remercie. Je peux aller me changer maintenant? Oui. Merci. Combien de temps ça va prendre? Et j'ai pas mal de travail avec les costumes des bébés pour le concours. Disons après-demain. Ça sera parfait. Tiens, bonjour, Madame Porter. Bonjour, Hélène. Vous êtes en bonne compagnie? Comment va, Madame Porter? Tous mes amis m'appellent Sissi. Bien, Madame. Toujours aussi beau garçon, n'est-ce pas, Hélène? Et oui. Oh. J'ai entendu dire que vous étiez un des juges du concours. Eh bien, c'est vrai, avec l'aide de Jim Pinder et de Charlie Spears. C'est bien. Mais je ne doute pas que votre opinion sera la bonne. Les autres se reposeront sur vous. À ce sujet, j'aimerais que vous me disiez Attendez, Madame Porter, je vais vous répéter ce que j'ai dit aux autres mamans. Je ne regarde aucun bébé. Je ne parle pas de ce concours car je veux conserver mon entière impartialité. Admirable. Vous ne trouvez pas, Hélène? Eh oui. Bonjour, Jamie. Bonjour, madame. Voilà le pantalon. En route, Jimmy, on y va. Mesdames. Au revoir. Au revoir. Je suis à vous tout de suite. Quel gros imbécile. Il n'a même pas regardé Michael. Il a insisté pour que Jennifer soit dans l'autre pièce pendant qu'il était là. Vous avez inscrit Jennifer au concours? Je me suis dit, pourquoi pas? Je n'ai jamais su quel était votre lien de parenté avec cet enfant. J'en ai la garde. Je voudrais que vous fassiez un ensemble pour Michael. Ce tissu m'a coûté une véritable fortune. J'ai pris également de la dentelle. Pour le bas et le devant, je compte sur vous pour qu'il soit le plus beau de tous. C'est ravissant. Avez-vous déjà eu d'autres commandes? Rien d'aussi joli que ça, en tout cas. Même Edith Metcalfe et Rosanne Tête? Non, non, rien d'aussi beau. Bien. Un beau cadre embellit toujours une belle photo. Je veux que Michael ait la plus belle tenue le jour du concours. Vous avez toutes les chances. Ça s'adresse aussi à Jennifer. Je ne tolérerai pas que ma couturière puisse faire un vêtement plus beau que celui pour lequel j'aurais payé. Me suis-je bien fait comprendre, Madame Summers? Oui.
J'ai l'intention de gagner. Maintenant, montrez-moi des modèles. Tu as des visiteurs, Ross. Oh, si vous avez déjà présenté mon petit Johnny, je suis sûre que vous le trouverez adorable. Mais écoutez, mesdames, c'est très gentil de me rendre visite, mais je n'ai pas le droit de regarder ces moments. Arrêtez, laissez-moi passer. J'ai quelque chose de très urgent à faire. Il faut absolument que je change de pantalon. Merci et au revoir. Vous l'avez entendu? Je n'aurais jamais cru ça de lui. Comment allez-vous, monsieur Cartwright? Vous aimez les biscuits à l'orange? Jim, comment ça va? Bonjour, Marc. Je voudrais te dire quelque chose. C'est que je n'ai pas beaucoup de temps. Je veux bien, mais à condition que ce ne soit pas au sujet du concours. Oui, mais dans la mesure où tu es l'un des 3 juges, le sujet va être difficile à éviter. Tiens, Jimmy, va acheter les provisions. On se retrouve ici un peu plus tard. D'accord, à tout à l'heure. Oui. Oh, je voudrais vous parler. D'accord, à condition que ce ne soit pas pour m'influencer. Certainement pas, mais il faut que je vous informe de certaines choses, car je tiens à ce que vous fassiez votre travail comme il se doit. Oui, ça me semble correct. Ceci est rigoureusement confidentiel. Entendu. Clara, vous n'avez pas honte de vous? Mais je ne fais que mon devoir de citoyenne. Vous ne faites que colporter des ragots, oui? Alors pourquoi Edith tient-elle toujours son enfant couvert des pieds à la tête? Ah, j'en ai assez entendu comme ça. Pas trop de bobos? Non, ça va aller. Jim, tiens, remets ton chapeau. Merci. Tu sais comment voter maintenant, tu as compris. Oui, bien sûr. Attends, t'as encore un peu de paille. Si on a fait ça, c'est uniquement pour Rosanne. Je sais, les femmes, elles sont toutes pareilles. Alors, sans rancune? Non, vraiment, sans rancune. Salut. Tiens, Ross, le pantalon de Jamie est prêt. Bien, vous avez fait vite. Papa a fait un accro, vous pouvez lui réparer avant le concours. J'espère. Vous avez l'air contrarié. Ça y a de quoi avec ces femmes qui perdent toute la tête. Vous avez bien raison. Sur quoi? Mais sur les femmes. Tu es sûr que tu veux m'embrasser? Oui, j'en suis sûr. Et où tu vas comme ça? Tu n'as pas l'air très intéressé. Je t'assure que je le suis. Alors, qu'est-ce que tu attends? Bah, c'est que... Tu en es bien sûr? Si je te le dis, il y a trop de monde ici. Et où est-ce que tu vas? D'accord. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu m'as pas dit quand tu lui demanderais? Cet après-midi. Promis? Oui, sur mon honneur. Attends, il n'est pas tout seul. On s'occupera de lui plus tard. Cet ensemble est une pure merveille, Madame Porter. Et Gaël sera adorable dedans. Jennifer vous ressemble beaucoup, Hélène. Rien de plus naturel, c'est la fille de ma sœur. Oh, bien sûr, ça m'était sorti de la tête. J'espère que ce n'est pas trop long, je voudrais que l'on voie ses jolis petits pieds. Elle est décédée? En la mettant au monde.
Je vous ai déjà raconté tout ça quand Jennifer est revenue avec moi. De Sacramento? Mais qu'est devenu le père? Il me semble qu'il pourrait s'occuper de sa propre fille. C'est un alcoolique. Elle est bien mieux avec moi. Lorsque vous ferez le bonnet, faites surtout bien attention à ce qu'il ne recouvre pas son visage. Je veux que tout le monde voie son joli minois. J'y veillerai. Comment s'appelle le mari de votre sœur? Bayfield. Je vous félicite, Hélène. Au fait, j'ai de la famille à Sacramento, le savez-vous? Oh. Je prendrai ceci avec le bonnet. Bonjour, je voudrais envoyer un télégramme à Sacramento. Bert, je croyais que cette affaire était terminée. Oui, mais lorsque j'ai relu tous les détails de ce contrat, j'ai remarqué qu'il y avait 1 ou 2 points obscurs. On doit pouvoir les éclaircir. Au fait, Ben, est-ce que tu connais mon fils Bert Junior? Oui. Mais je crois que tu n'as pas encore eu l'occasion de voir ma dernière petite fille, Millicent. Mais qu'est-ce que ça vient faire avec le contrat? Et de pas grand-chose. Et de notre côté, les deux sont liés. Ben, je ne sais vraiment pas par où et comment je dois commencer. Laisse-moi t'aider. Mon fils Os doit désigner le plus beau bébé dans le concours. Bon, alors inutile de te faire un dessin. Apparemment, il n'y a pas l'ombre d'un jupon à l'horizon. Attends, je vais jeter un œil à l'intérieur. Excellente idée. Bonne nouvelle, la voie est libre. Ah, bon. Allez, aide-moi à décharger tout ça. Laisse, je peux m'en occuper tout seul sans problème. Ah oui? Je te le dis, si tu veux, je peux me charger d'autres corvées aussi. Je peux nettoyer les tables, couper le bois et ranger, tu n'as qu'à me le dire. Tu vas bien au moins? Mais oui, très bien. C'est sûr? C'est curieux, sur le chemin du retour, tu n'as pas ouvert la bouche. Ah non. Eh non. Et si tu te sens bien, c'est que tu as quelque chose derrière la tête. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tu connais cette jeune fille en ville, Cathy? Et alors? Eh bien, alors tu dois savoir qu'elle a un frère. Il te cherche des ennuis? Non, toi tu penses à son grand frère. Moi je te parle de son petit frère. Ah, quel âge a-t-il? C'est un bébé. Ah. Oui, mais... Il est magnifique, il est adorable, il est souriant et je parie que c'est un amour, je me trompe? Ah, tu sais déjà? Oui, parce que les bébés de cette ville sont tous devenus d'un seul coup extraordinairement beaux. Elle t'a embobiné. Elle est si jolie. Tu lui diras quand même que ça n'a pas pris et aussi que personne ne pourra interférer sur ma décision, même par n'importe quel moyen, c'est clair? Oui, mais... Terminé, l'entretien est clos, je ne veux plus en entendre parler. Mais écoute-moi! Non, je n'écoute plus rien. Papa, tu ne peux pas t'imaginer ce qui se passe dans cette maudite ville depuis l'annonce du concours. Non, je te crois sur parole, Os. Bert sort d'ici, il a fait pression sur moi pour que ton vote soit en faveur de sa petite fille. Il a osé faire ça. Ah, tu sais, j'aurais bien aimé t'aider, mais je n'y peux rien. Oh, c'est inutile. Il a bien compris qu'il ne m'impressionnait pas. Il est difficile d'imaginer que des humains puissent agir de la sorte. C'est pire que tu ne le penses. Tu ne peux pas savoir ce que des femmes peuvent raconter sur les bébés des autres femmes. C'est terrible, c'est affreux. Os, peut-être ferais-tu mieux de laisser tomber. Ça ne changerait rien. Il prendrait quelqu'un d'autre qui serait peut-être plus influençable. Et... Dis, Dusty vient de ramener une jument. Ah oui, comment est-elle? Tu devrais aller la voir. Bien, je vais y aller avant de dîner. Jamais je n'aurais dû. Qu'est-ce que tu as, ça ne va pas? Ah non, Joe. Réponds-moi. À ton avis, pour qui me prennent-ils? C'est difficile à dire. Je pensais que d'eux-mêmes, ils se douteraient que je resterais inflexible contre vents et marées. Encore cette histoire de concours? Oui. On m'a menacé, on a voulu me piéger, on m'a flatté, on a même essayé de m'acheter. Comme si ce genre de traitement pouvait changer la décision que je prendrais en tant que juge. Ah. Et tu n'es pas le genre à te laisser faire. Ça alors. Merci de le reconnaître. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours été fier d'avoir un frère aussi intègre. Ah, merci, Joe. C'est un noble sentiment, l'intégrité. Ouais.
Dis donc, le premier prix est bien de 100 $. C'est ça. Une jolie somme, hein? Tu l'as dit. J'ose espérer que ça tombera sur quelqu'un qui en a besoin. Est-ce que tu penserais à une personne en particulier? Non, je dis seulement que le hasard pourrait bien faire les choses pour une fois. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru à un moment que toi aussi, tu essayais de m'acheter. Bien sûr, il y aurait la veuve Cumberland. C'est quoi, j'en c'est étais sûr, j'attendais. C'était qu'une suggestion, je ne veux pas Il y a des tas t'influencer, de moi. femmes qui en auraient autant besoin. Tiens, Hélène Summers, D'accord, par exemple. Oublie ça, tu ne vas pas en faire un plat. Le dîner est servi. Vous pouvez vous mettre à table? C'est pas vrai, Tant ça. mieux. Si demain je dois supporter les flammes de l'enfer, au moins j'aurais bien mangé. N'empêche que le petit Cumberland est un bébé Ça magnifique. t'ennuierait de changer de sujet? D'accord. Ça fait 10 ans. Du hachis? Encore du mouton haché? Non mais c'est pas vrai! Mais c'est délicieux. Je déteste ça. Hopsing le sait, vous aimez les steaks bien épais avec des pommes frites et une grosse tarte avec de la crème? C'est vrai? Il y en aura si vous votez pour Hopping, sinon ce sera du mouton haché. Eh bien, je te le laisse, ton mouton haché. Je ne me laisserai pas corrompre. Et ceci à aucun prix. Bon, je crois que je ferais mieux de rentrer. Et moi aussi. Et la soupe sera sûrement maigre et froide ce soir. Tu as de la chance. Moi, j'aurais pour tout dîner qu'une simple soupe à la grimace. Alors autant en boire un autre. Très bonne idée. Bonsoir, Ross. Bonsoir. Dis-moi, que font tous ces gens chez toi ce soir? Oh, ils font plein de choses, mais la plupart d'entre eux préfèrent éviter de rentrer chez eux trop tôt à cause de ce maudit concours. Ouais, alors là, je les comprends, tu sais. Tiens, apporte-moi un énorme steak avec des pommes de terre et une belle tarte. Ça ne te coupe pas l'appétit, toi? Salut, Ross. J'ai entendu dire que le bébé vainqueur était déjà choisi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le bruit circule que tu t'es décidé. Et où es-tu allé pêcher cette histoire? C'est ce qui se raconte dans la communauté chinoise. Ce sont des âneries. C'est bien vrai? Je pensais que tu me connaissais. Merci. Messieurs, les paris sur le concours de demain sont ouverts. Comment osez-vous parier sur des enfants? Imaginez que c'est une course de juments et observez les propriétaires. Sauf que dans ce cas, il faut observer les parents. C'est assez raisonnable. Très peu pour moi. Hein. J'ai jamais vu cette ville dans un tel état d'effervescence. Et je crois qu'on n'a pas tout vu. Le plus beau reste à voir. Il y aura une seule gagnante et les autres passeront leur temps à gémir. Par contre, c'est excellent pour les affaires. Oui, mais laisse-moi te dire que ça ne fait pas marcher mon ménage. Toute la ville nous accuse de tricherie parce que nos enfants ont été engagés dans ce concours. Eh oui, c'est notre faute à tous. On aurait dû y penser avant, c'est tout. Nous avons fait une grosse bêtise. En ce qui me concerne, on ne m'y reprendra plus jamais. On n'aurait pas pu l'éviter, nos épouses auraient tellement insisté qu'elles nous auraient convaincus. Ceci me fait penser à une histoire que l'on nous avait racontée à l'école. On ne m'a jamais parlé de concours de bébé quand j'étais à l'école. Non, ça n'a aucun rapport. Ça concerne les dieux grecs. Une femme très mauvaise devait remettre une pomme d'or à la plus belle femme de la ville. Eh bien, ça a causé tellement de problèmes que ça a entraîné les guerres puniques et la création de Mais Rome. non, ça n'a rien à voir. Cela s'est passé lors de la destruction de Troie. Voilà, peu importe. Le fait est que c'est une femme qui était la cause de tout. En tout cas, ce sont bien les hommes qui font pression sur moi en ce moment. Oui, et je parierais que derrière chacun d'entre eux se cache une femme. C'est vrai. Par contre, celui ou celle qui a remis cette pomme devait être drôlement cupide. Oui, mais il faut bien faire tourner les affaires d'une façon ou d'une autre. C'est à nous, les maris, de savoir tenir nos épouses. Dites-moi, Alan, vous êtes célibataire? Et dites-vous que ceux qui sont mariés ont bien plus de difficultés que vous. 25 contre 1 pour mon gars. Vos pronostics sont loin d'être justes. À vous trouver. Hélas, refuse. Est-ce que vous insultez ma femme? Oh non, c'est une femme très séduisante. Autrement dit, c'est moi. Arrêtez
nettement, vous m'entendez? Si vous voulez vous battre, allez dehors. C'est pas un champ de foire ici. Attention, mon steak! Ah! Oh non! Tiens, Os, viens voir. Salut, Marc. T'as une minute? Ben, oui, je cherchais juste un coin tranquille pour manger, mais... Je peux te proposer une tranche de roast beef et un peu de tarte si ça te dit. Ah, eh ben ça me va parfaitement. Ben alors, amène-toi, c'est de bon cœur. Je crois même que la tarte est au pruneau. J'adore. Tu vas être très bien servi. Ah, mais qu'est-ce qui vous prend? Faut que Rosanne gagne, tu comprends? Non, je ne peux pas faire ça. On t'en veut pas. Je suis impartial et raisonnable à la fin. Non, mais ce qu'il faut pas faire pour rester impartial en ce moment. Et si c'était Sissi Porter qui gagnait? Mais quelle importance, ma chérie. Écoute, Edith, c'est tout de même pas la fin du monde. Oui, mais suppose que Sissi Porter gagne. Sais-tu combien Sissi Porter a dépensé pour le concours? 17,50 $, ça fait 20 fois que tu me le dis. Et c'est tout l'effet que ça te fait. Est-ce que tu vas venir te coucher, oui ou non? Mais comment peux-tu dormir dans un moment pareil? Pour l'amour du ciel, Edith, que veux-tu que j'y fasse? Oh, tu m'as fichu une sacrée trouille. Mais qu'est-ce que tu viens faire dans la cuisine en pleine nuit, comme ça? J'avais un petit creux. Eh ben, si tu avais mangé hier soir, tu serais pas dans la cuisine à rôder comme un rat. Ouais, ben moi, j'ai une excuse. J'ai pas mangé depuis hier midi. Écoute, tant qu'à rester là, va, allume la lumière. Tout de suite. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as eu des ennuis? Non, ce sont les frères Tate. Les trois ensemble? Ouais. J'aurais aimé être là. Ils ont dû prendre une sacrée raclée. Ils l'ont cherché. Ils n'avaient qu'à pas essayer de m'influencer. C'est pour ce concours encore. Ouais. Et j'ai l'impression que les gens ne pensent plus qu'à ça. Ils ne savent plus quoi inventer pour peser sur ma décision. Tu sais, Os, je crois qu'on te doit des excuses. Ils me les ont déjà faites. Non, pas eux, moi. Pourquoi? Eh bien, tu sais, j'avais essayé de te faire voter pour le petit frère de Cathy. Non, ça, tu n'aurais pas dû faire ça, Jimmy. Oui, je le sais, mais tu me pardonnes. Ah, disons que je t'accorde les circonstances atténuantes. Elle est si jolie. C'est quand même une erreur. Oui, bien sûr. Mais, toutefois, ça t'a fait du bien. Ouais, on tire des leçons de ses fautes, hein. Ça, c'est vrai. Tu vois, on doit être capable de discerner le bien du mal. C'est vrai aussi. Qu'importe la pression qu'on subit. Ça oui, alors. Je pense qu'il est immoral qu'un homme fasse pression sur un autre homme pour servir ses intérêts. Tu as raison. Bien sûr, le frère de Cathy est adorable, lui aussi, mais le fait que tu m'en parles ne m'aurait pas fait voter pour lui. Bien sûr que non, Os. Bon, il faut toujours voir le bon côté des choses, Jimmy. Tu as reçu une bonne leçon, hein? Ça, alors, j'ai compris. C'est bien. Il est quand même mignon, tu trouves pas, hein? Oui. Tu voteras peut-être pour lui, qui sait? C'est vous qui lui annoncez ou c'est moi? Exécutez vos sales besognes vous-même, Madame Porter. Bonjour, Os. Bonjour, Madame Porter. Hélène, on m'a dit que vous vouliez me voir. Ce n'est pas moi, Os. C'est moi qui vous ai fait venir. J'ai envoyé un télégramme à mon oncle de Sacramento il y a quelques jours et je viens de recevoir sa réponse ce matin. Ton soi-disant Bayfield, qu'est-ce que ça veut dire? Bayfield est le nom du mari de sa sœur, d'après ce qu'elle dit. Souvenez-vous, Hélène a quitté la ville du jour au lendemain il y a un an. Oui, quand sa sœur venait d'accoucher. Oui.
à Sacramento. Oui, et alors? Puis elle est revenue 6 mois plus tard avec la petite Jennifer. Oui, oui. Sa sœur était morte entre-temps. Ça, c'est ce qu'Hélène a affirmé. Mais mon oncle m'informe que dans les registres, il n'y a aucune trace de mariage à Sacramento qui ait été déclarée sous le patronyme de Bayfield. Ni trace de décès. Et encore moins de traces de naissance. Et alors? Quelqu'un a pu se tromper, c'est tout. Vous avez raison. C'est elle. En fait, Jennifer est sa fille. Hélène est donc une mère célibataire. Quoi? Oh, je ne peux croire ça. Supposons maintenant que je raconte cette histoire à la première venue. Que je lui montre ce télégramme. Toute la ville de Virginia City sera au courant et s'empressera de le croire, et ceci en moins d'1 heure. Mais enfin, ça ne peut être que des ragots, ce n'est pas possible. Vous n'allez pas faire une chose pareille. Bien sûr que si. C'est exactement ce que je suis décidée à faire. À moins que mon petit Michael ne gagne le premier prix du plus beau bébé au concours. Je ne suis pas chez moi, mais je vais faire comme si. Sortez d'ici tout de suite et ne revenez jamais. Allez ficher le camp. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il portera un vêtement bleu en organdie. Ce sera le seul de tout le concours. Il devrait quitter Virginia City. Ce serait dommage. Eh bien, ça c'est la meilleure que je n'ai jamais entendue jusqu'à présent. Elle n'hésiterait pas à ruiner une vie entière. Elle n'a rien inventé, Oz. Elle a raison. Je n'ai jamais eu de sœur. Et je n'ai jamais eu de mari. Mais j'ai bien eu Jennifer. Eh bien, c'est tout ce qui compte, après tout. Pour moi, oui. Je pensais réussir à cacher la vérité afin qu'elle puisse avoir une vie tranquille. Malheureusement, maintenant, elle devra supporter la faute que sa mère a commise le reste de sa vie. Tout ça à cause de ce maudit concours, on aurait mieux fait de s'abstenir. Il faut arrêter ce concours immédiatement. Compte tenu de la situation, je suis d'accord avec lui. J'ai bien peur que nous ne puissions pas. Tout le monde ici a investi maintenant. Les gens ont engagé leur argent. Je préfère pas imaginer la suite si on annule la compétition au dernier moment. On a déjà eu un avant-goût dans le salon de notre soir. La ville entière devient ma boule. On aurait dû prendre les femmes en considération. Quand il s'agit de mettre la pagaille, elles sont toujours volontaires. Alors, je démissionne. C'est ça. Tu en as le droit. Comme ça, on s'en remettra à Charlie Spears. Et il se cache. Et à Jim Binder. Ah, il dit qu'il est malade. Il faut reconnaître que ce ne sont pas des modèles de courage. Quels que soient tes problèmes de conscience, c'est à toi de savoir si le fait de donner ta démission calmera les esprits. Hein, ça n'y changerait rien. Hopsing. Bonsoir, Ross. Hein? Tiens, tu es là. Des problèmes? Ah oui. Je peux t'aider? Non, pas ce soir. Je n'ai pas envie de parler.
dès là, maintenant, j'y vais. Messieurs, s'il vous plaît. C'est réussi, Bert. Merci beaucoup. Merci à tous, merci. Chers concitoyens de Virginia City, je veux partager avec vous l'immense plaisir que j'ai de tous vous accueillir aujourd'hui dans cette salle pour fêter dans l'allégresse la grande fête commerciale de notre ville. Attendez. Comme vous le savez tous, nous sommes réunis aujourd'hui afin de sélectionner le plus beau des bébés de notre bonne ville de Virginia City. Le premier prix est de 100 $. Et ainsi que ce merveilleux objet d'art en argent qui sera gravé à son nom. Bien, maintenant, je vais vous demander, mesdames, d'avoir la gentillesse de placer vos bébés dans les couffins numérotés que nous avons disposés contre ce mur. Quand les bébés seront en place, alors nous pourrons ouvrir le concours. Messieurs, en avant la musique. Charlie, ce n'est pas le moment de boire. J'ai un problème. Ce n'est pas comme ça que tu le résoudras. J'ai peur, Rose, viens voir. Tu vois le grand type qui est là, en chemise rouge? Celui avec le fouet, là? Ouais. C'est mon cousin Torger Anderson. Vous voyez ce qui m'attend? Les frères Ted vont me passer à tabac et Robinson va empêcher mes vaches de boire. Oui, prends un petit remontant. Vous êtes prêts? On y est, de toute façon, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Allez, les gars, en route. Range ça. Maestro, à vous. Et voici nos 3 juges. Maintenant, si vous pouviez avoir la gentillesse de bien vouloir vous écarter des couffins, voilà, les juges vont ainsi pouvoir se prononcer en toute impartialité, sans subir votre influence. Maestro, en avant la musique. Bon, est-ce qu'on discute ou on vote? On vote. D'accord, commence. Anderson. Tête. À toi. Ça ne sert à rien, les gars, il faut qu'il y ait l'unanimité. Bon, alors on recommence. Allez, vas-y, toi. Alors je dis Robbins. Anderson. Non, mais écoute-moi, Charlie. Je viens de montrer ma bonne volonté. Oui, mais moi, j'ai pas envie de me faire tabasser. Vous commencez à m'énerver, vous ne votez qu'en fonction de votre peur, c'est tout. Je crois qu'il a raison. Essayons de ne plus penser à la pression qui pèse sur nous. Votons pour le bébé que l'on trouve le plus beau. D'accord. Ouais, c'est ça. Il faut que l'on se montre impartial. Exactement. Tête,
Non, mais c'est une rengaine. Mais si je trouve que le bébé de Rosanne est le plus beau de tous. Et moi, je pense sincèrement que c'est celui d'Anderson. Je vais vous dire une bonne chose. De toute façon, il va y avoir ici une véritable révolution. Alors après tout... Bon, dans ce cas, peut-être qu'on pourrait éliminer ceux qui nous ont forcé la main. On peut essayer. Allons voir ça. À vrai dire, il ne reste plus que deux. Le petit de Grogan Et celui de la couturière, Elaine Summers. Mais j'ai des raisons de ne pas voter pour Alors on tient le gagnant. Le petit Grogan, il ne reste que lui. Une minute. On devrait retourner les voir une dernière fois pour être bien sûr. Maestro. Et maintenant, voici les juges avec le verdict. Pas encore, Burke, pas encore. On voudrait les regarder une dernière fois. Lequel est celui de Grogan? Il est là. Et musique, s'il vous plaît. Cette chose a l'air d'un véritable coyote empaillé. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant alors? Tu commences? Il faut que nous votions en notre âme et conscience. Facile à dire avec tous ces tueurs dans la salle. Dépêchez-vous, les gens commencent à On s'impatienter. fait ce qu'on peut. On peut peut-être reporter le vote ou convoquer un jury. C'est ça, c'est une bonne idée. Je vais vous dire ce qu'on va faire. Nous allons voter et nous allons voter avec honnêteté. Non, non, il doit y avoir une autre solution pour se sortir de là. On va se décider. Un os. Allons-y. Je vous le rappelle, il s'agit de choisir le plus beau bébé en toute honnêteté. Il faut que ce soit unanime aussi. Très bien, messieurs. En route. Ah, Maestro, à vous. Et maintenant, voici le verdict. Bien. Nous venons en effet de voter, mais avant de vous communiquer le résultat, il y a plusieurs choses dont je voudrais vous faire part. Avant tout, je tiens à vous dire que pendant toutes les années que j'ai vécu à Virginia City, je n'avais jamais vu autant de malveillance, de chantage et de méchanceté. Et l'annonce de ce concours m'a montré combien il y avait de mauvaises langues dans notre ville. Je serai franc avec vous. Chacun de vous dans cette salle devrait normalement avoir honte de ses actes dans sa course à la victoire. Je ne peux vous dire qu'une chose. Tous les enfants sortent vainqueurs. Tous ces bébés sont beaux et purs. Ceci jusqu'à ce que leurs parents leur enseignent le mensonge et la tricherie et gâchent ainsi toutes leurs valeurs humaines. Puisque vous tous ici avez agi d'une façon aussi sordide ces derniers jours. Je peux vous dire que si cela ne tenait qu'à moi, je remettrais un prix à chacun de ces enfants, mais certainement pas à leurs parents. Je gage que nombre d'entre vous auront maille à partir avec leurs voisins dans les jours à venir. Et qui sait, peut-être même avec vos enfants lorsqu'ils découvriront plus tard ce que vous avez fait pour gagner ce trophée. Bon, nous avons fait ce que vous exigiez de nous. Nous avons voté en toute honnêteté. Je vous fais part de notre décision. Donc, nous avons attribué le premier prix au petit Michael Porter.
Pardon. Toutes nos félicitations, Sissi. Merci, Bert. Je suis vraiment touchée du grand honneur qui m'est fait aujourd'hui. Je remercie le jury d'avoir désigné mon fils comme étant le plus beau bébé de Virginia City. C'est le plus grand et aussi le plus heureux moment de ma vie. Clara. Clara. Rosanne, regardez ce que j'ai gagné. Cela m'est égal. Vraiment. J'ai eu le prix. Tant mieux. Exposez-le. Je suppose que vous voulez ça. Ça fait partie du marché. Vous ne croyez même pas que le vote ait pu être sincère. Vous n'êtes même pas convaincu que Michael pouvait gagner. Mais bien sûr que si. Je le savais. Ah, ça non. Pas vraiment. Si cela avait été le cas, vous ne vous seriez pas donné tout ce mal pour qu'il gagne. Tout cela est d'une tristesse. J'espère qu'il ne l'apprendra jamais. Parce que s'il le découvrait, j'ai bien peur qu'il pense de sa mère la même chose que moi. Gardez bien ce trophée. Vous n'en aurez sûrement pas besoin, mais qui sait. Merci, Os. Merci pour tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais réparer, disons, une injustice. Je vous expliquerai ça, Tom. Bien d'accord. Ça t'évitera de penser au hachis. Il n'a pas osé. Tu sais, Hopsing a sa façon d'interpréter la justice. Je vois. Il a osé. Mais tu finiras par aimer ça.